Chers rouleurs, bonjour et bienvenue pour notre traditionnelle revue de projet Oui. hebdomadaire, fin de semaine, c'est vendredi. Oui. Je suis un peu à la bourre d'ailleurs. Ouais, Léo n'étant pas là, on va Non. essayer de se débrouiller tout seul. Exactement. Donc pour cette Victory numéro 122. Bon, bah, c'est parti. This is what you're waiting for. I think we're ready to rock. Bon, allez, mais dis donc, qu'est-ce que tu fais avec moi aujourd'hui là sur cette Victory? Bah, On va pas Si, non, on va pas le dire. Non? Non, c'est comme tu veux. Hein. Non, non. Ça va se voir un moment. Ça va se voir? Ouais. Non. Mm. Ouais, donc du coup, tu m'accompagnes Ouais. sur cette début de Victory. Bah, Ouais. pourquoi? Parce que je dis au revoir à Lady Hardcar. Je ne serai plus une fourmilière. Quoi? Ouais. Tu quittes la fourmilière? Ah oui. Tu le sais déjà, toi. Ah Mais non, je fais bien le mec étonné. Oui, bien sûr. C'est pas possible. Non, mais tu plaisantes. Non, non. Hein? Non, non. Ah ouais. Ouais, je dois m'occuper de ma famille, donc faut que je rentre chez moi dans l'Est. Et puis bah voilà quoi. D'accord. Bon débarras. Merci du soutien, Sam. Ça fait plaisir. Non, mais tu vas pas faire ça quand même, attends. Bah si, malheureusement. Bon, Voilà quoi. ok. Une bonne nouvelle. Ouais. Pourquoi? Tu feras gaffe, c'est des os, il n'y a pas de. T'as dû te fermer. Aïe. Ouais. Ok, bon, t'es arrivé il y a 4 ans, 4 ans en tant qu'apprenti. exactement. J'ai fait 2 ans d'apprentissage et puis bah, là, ça fait 2 ans que. On a fait l'erreur de t'embaucher après l'apprentissage. Merci, Voilà. ça fait plaisir. Et puis du coup, tu quittes la fourmilière. Ouais, Donc, malheureusement. tu resteras une fourmi à vie, t'es conscient quand même? Ah oui, oui, bien sûr. Bah, bien Pas trop le triste choix, hein. nouvelle pour tout le monde, hein, les boules Raoul comme on dit. Hein, mais... Ouais, pas trop le choix, mais c'est obligation. comme ça. Ouais. Ok. Mm. Bon, bah, si tu t'ennuies, hein, Ah bah tu sais après. que la maison est là. Hein. Bah bien sûr. Hein. Comment dire, c'est pas parce que je pars que j'oublie tout, hein, loin de là. Puis je sais que de toute façon, on m'appellera toutes les 5 minutes pour savoir où sont les pièces ou comment on monte ça. Oh le vantard. Bon, Non, en c'est la route réalité. pour cette Victory numéro 122 du coup. Emmerdé pour parler. Hein. Et tu l'as collé avec quoi? Elle va avoir des boutons. Ce soir, elle va avoir des boutons. Je vais pousser là. Tu vas avoir un Oh la herpès ce vache. soir. Dès demain, La casquette, elle est où? Tu vas avoir les lèvres de Bon, du Kim coup, Kardashian. vous êtes tous grimés comme ça. on est grimé en Théo, En Théo? en Michel, c'est ça. Ah, d'accord. C'est la Saint-Michel? Saint-Michel. ouais. Saint-Michel. Là, il n'y a que l'image, il n'y a pas l'odeur. Hein. Non, oh. Heureusement. Non, Greg, tu rigoles pas, s'il te plaît. Ouais. Faut être limite quand même. Il y a des limites. Bon, Ouais, bon un petit coucou? coucou. Petit. Oh la vache. Petit, ouais. Bon, En fait, j'ai une fourmi l'impression que qui tout le s'en monde va. s'en fout, qu'il se barre. hein. Ouais, grave. En fait, on s'en tape. Grave. Pourtant, tout le monde s'est déguisé. Là. Bon, voilà, c'est juste un dernier adieu. Je suis venu te dire, machin. Mais non, ce n'est qu'un au revoir. Ah, il va revenir. On aura fait des efforts quand même. Ah, t'as vu, regarde la moustache. En plus, Théo, là, il est parti en intervention à l'extérieur avec Céline. Il est pas Donc, au on courant. en profite pour se foutre de sa gueule pendant 2 minutes. C'est ça. Voilà. Non, c'est Puis un lui hommage. dire, un hommage. 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 Ah non, on se fout de sa gueule quand même. Hein. Si, quand même. On aura essayé. Bon, Théo, quand tu regarderas la vidéo, désolé. Voilà.
Voilà. On a bien rigolé. Mais tu nous manqueras quand même. Mm. Ouais. Si, Je quand même. m'amuse, c'est une nouvelle sensation. Ça chatouille le nez et tout. c'est- Mais là, tu te rends compte que c'est pas facile pour lui quand même. De quoi D'avoir la moustache Bah, Oh, d'être bah comme oui. ça, quoi. Bah si, pour lui c'est naturel. Ah ouais, d'accord. Il est né comme ça, je pense. Mais pourquoi t'as mis des dents? On verra plus pour rigoler. Pour rigoler. Faire un peu plus lapin. Bon, Greg, un mot, non? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Ouais, il est chier. Ok. Ah, il est si. Le mot que tu. T'es un Merci. sniper toi en fait. Allez, dernière ITV, Michel. Ouais, ouais. C'est parti. Bah, ton dernier projet, parce que tu es dessus quand même depuis 3 semaines, Ouais, c'est ça. cette Lotus Esprit. Mm. Le client qui vient tout juste De passer. de passer, Et, m'a parce qu'il offert, était au courant que tu t'en allais. Ouais, bah j'avais prévenu quand même parce que comme c'était sa voiture, si des fois j'avais pas le temps de tout finir, mais ça va le faire. Bah, il t'a ramené un petit cadeau, bouteille, c'est ouais. sympa. Ah bah oui, bah, je m'y attendais pas pour le coup. Tu as géré le remontage final, Ouais, ta là, console centrale. console centrale, tout bien posé, ajusté. Remontage du pare-brise, donc Oui. le nouveau pare-brise, un pare-brise neuf que le client nous a ramené. Avec Samuel. Ouais, tout à fait, avec Samuel. Donc j'ai aussi, du coup, maintenant que j'ai mis le pare-brise, installé une antenne DAB, donc ça c'est pour les nouvelles ondes radio pour avoir une meilleure qualité plutôt que la FM. Ça, finaliser la boîte à gants donc avec Pauline. On a fait toute la fabrication de cette Ah boîte, oui, on l'a tout pas à vu dans fait. la Week Story dernière. Hein. Ah oui, c'est vrai, tout à Donc fait. tu as commencé par faire un gabarit, Un gabarit, de un découpe, papier, parce que ouais. tu vas faire du mécano plié soudé. Ouais, tout à fait. Et bien sûr, le Donc tu patron, as fait lui, un carton, tu as fait toute la c'est ça. géométrie, une construction de principale. géométrie, tu as fait un plan, tu l'as Ouais. fait en carton, tu as fait l'essai avec ton carton plié pour Dedans. voir l'encombrant, l'intégration, ce Ouais, qui était tout à bon. fait. Ouais. Ensuite, tu as reproduit le gabarit sur une tôle. Mais du coup, avec la tôle, je l'ai réduit forcément Ouais, en pour les hauteur parce épaisseurs que matière et on tout. a épaisseur de l'acier qui est plus gros que le carton, mais surtout le cuir, vu qu'on est garni des deux côtés, donc sur la planche en elle-même et dans la boîte à gants. Donc, ce qui fait que ça rajoute vite de l'épaisseur, surtout que ce cuir-là est très épais. Ensuite, voir pour le système donc, de l'ouverture de la boîte, vu que je ne pouvais pas réutiliser comme le système d'origine, entre guillemets, pour l'airbag. Donc on en avait Donc il a débattu fallu ensemble. voir la Ouais. position des charnières, tu étais parti Tout sur à une fait. charnière piano qui ne fonctionnait pas. Ouais, parce que j'avais En beaucoup trop débattement de d'épaisseur. géométrie, Ouais. ça ne pouvait pas fonctionner, mais Ouais. tu me l'aurais dit dès le départ, j'aurais dit que c'était impossible, enfin c'est pas grave, c'est l'expérience. Oui, hein. tout à fait. Voilà. Et puis du coup on a fait des axes déportés Ouais, pour tout à pouvoir fait. gérer le Gérer rayonnement et d'ouverture de la trappe qu'elle aille et bien l'intégration derrière. d'un touchage. Ouais. Le touchage, j'aurais aimé quelque chose de plus discret. Ah, c'est pas. Bah, c'est bon, le client qui nous l'a t'a ramené, ouais. Et ensuite, de tout ce qui était petit réglage, toutes ces choses-là, centralisation. La centralisation, donné. Ouais, donc, là, je tu l'ai as fait un fini. gros boulot de centralisation, Ouais. tu as changé un moteur au niveau d'une porte. Ouais, c'est ça. Le porte-conducteur fonctionnait mal. Ouais. Donc là, j'ai changé le moteur. Heureusement, les moteurs que j'ai pris, c'est pas ceux d'origine, parce que ça se trouve pas, mais comment dire, j'ai modifié juste un peu le point de pivot, entre guillemets, et ça va nickel en lieu et place. Donc comme ça, c'est parfait. Tu as modifié tout le câblage de la porte aussi pour la centralisation. Ouais, je me suis repiqué sur le faisceau d'origine. Il y avait 2-3 fils qui étaient un peu coupés, donc je les ai réparés. Et puis côté passager, pour le coup, je me suis juste repris sur le faisceau d'origine et ça fonctionne parfaitement. Donc on a vu quand même beaucoup de modifications électriques, même au niveau Ouais. de la planche de bord, tu as refait des soudures et tout. Oui, c'était là où il s'était repiqué avant sur les anciens systèmes. Donc moi, c'est pas trop ce que j'aime, le système-là. Donc je me suis refait un faisceau complet, bien protégé et sur des points qui justement ne craignent pas de faire des points de chaud. Également, donc porte passager, j'ai redémonté le panneau de porte parce qu'on avait un claquement au niveau de la vitre. Et c'était juste une vis qui s'était desserrée avec le temps. Et en même temps, le lécheur qui se décollait. Donc ça, D'accord. c'est bon, c'est refait. Et puis je crois que c'est tout. Après, 2-3 petits détails, des autocollants que le client voulait enlever, des espèces de petits rétros dans les rétros, pareil. Les phares LED que j'ai installés. Le montage des phares Les complets. phares LED, ouais. Donc, qui est un kit spécifique pour cette voiture. Donc on a les platines prévues pour, mais par contre, il faut retailler toute la fibre. Donc du bloc de phare, mais pour le coup, ça se fait bien. Ça éclaire vraiment bien, on sent vraiment une bonne différence, surtout en plein phare. Là, ça reste du LED. Hein. Bon, après, le look, soit on aime, soit on n'aime pas, ça fait toujours débat, mais ça lui donne un beau Ouais, mais petit en même look temps, c'est des néo-rétro. phares pop-up là, donc C'est ça, bon, donc, c'est discret. Et puis, ouais. Donc, mais c'est vrai c'est pas mal. qu'aujourd'hui, je trouve qu'au niveau de transformation, c'est des choses qui sont beaucoup. Donc voilà. Bon, c'est bon pour toi? Eh bah écoute, normalement, oui, ça a l'air d'être tout bon. Bon.
Voilà, voilà. Voilà. C'est la dernière. Et ouais. Mais pas Adieu. des moindres. Adieu carrément, ah oui, donc je suis foutu à la porte Petit, quoi. comment on appelle ça? Petit padawan. Oui, jeune padawan, je crois que c'est la phrase, mais Ouais. un truc du genre, ouais. Bon. Voilà. Ouais. Bon, bah. Une fourmi de perdu. Bon. 10 de retrouver, non, Voilà, c'est pas ça Hein Non, Ouais. ça me fait rien du tout, personne. Oui, pas du tout non plus. Hein. ITV Caius. Go. T'es content? Ah ouais. Ouais. C'est beau, hein? Elle a repris la gueule. Faut dire qu'elle était pas belle. Hein. Non. Elle était rouillée, bullée, craquée. Il y a un peu de tout. Il y avait un peu de tout dessus. Voilà. Donc bah voilà, suite du projet pour cette Jaguar XJC. C'est pas ton occupation principale de la semaine. Tu as fait du remontage sur celle-ci. Donc tu as remonté quoi? Bah, j'ai remonté, avec Théo, on a remonté les portes. Ouais. Parce que tout seul, c'est injouable, elles sont tellement lourdes que. On a remonté les portes, on a remonté l'âme à l'arrière, on a remonté les deux ailes. Bon, elles ne sont pas réglées parce que j'attends de positionner le capot pour pouvoir tout Ouais, je régler vois, j'ai un correctement. jeu trop fort avec la Ouais. porte là. Rien n'est serré, rien Ouais. n'est. Donc plus Mais qu'à il y a les régler tout ça. mécanos qui doivent travailler dessus, donc au moins Ouais. les pièces sont à l'abri. C'est ça, dessus. oui. J'ai refait le faisceau dans une porte, j'ai remonté le faisceau. Voilà, tout ce qu'on peut faire. Maintenant, il faut attendre les pièces. Bah, c'est surtout les joints qu'il faut attendre. Parce que les joints sont. Ah, il y a tout à refaire. Voilà. Bon, ça c'était juste pendant qu'une voiture séchait, tu C'est t'es ça. occupé de celle-ci. C'est pas le plus gros chantier de la. Parce que le plus gros chantier de la semaine pour toi étant la Porsche 912. Oui, c'est ça. Donc on rappelle qu'elle a été entièrement lourdement reconstruite par Xavier en tôlerie. Oui, énormément même. Et puis là tu t'es chargé de toutes les finitions de tôlerie parce qu'elle était sur le marbre cette voiture. Oui. Donc pour les pointages soudure sous-bassement, Non, bah, c'était sur le pas marbre possible. on C'est peut pas tout possible, finir. non. Donc ce qui fait que tu t'es en gros construit une cabine éphémère. Hein, Oui, bah oui, on n'avait pas le choix. Parce que cette voiture n'était pas prévue sur le tourne-broche, elle n'était pas entièrement démontée. On est sur un projet de niveau intermédiaire. Donc on a optimisé les budgets en ne démontant pas tout, en faisant pas un décapage complet, etc. Donc ce qui t'a permis toi de finir la tôlerie sur le pont. Voilà, j'ai T'avais fini la quoi tôlerie. Bah, j'avais quelques points à reprendre en dessous au niveau du plancher, qu'on peut pas faire. C'est vrai qu'on peut pas faire sur le marbre, c'est pas possible. Hein. Quelques endroits autour du fixation de la poutre qui traverse le. Oui. Où il vient se mettre Les bras oscillants les de bras train oscillants arrière. de train arrière. Ouais. Qu'on Ah, t'avais la rebougeait. soudure J'avais autour encore du une tube à soudure faire. voilà, en dessous. Ouais. Le capot a été fait. J'ai refait quelques soudures à l'avant. J'ai bouché quelques points qui avaient été oubliés. J'ai. T'as détouré des pièces Voilà. neuves où elles dépassent trop sur les pointages. Voilà, soudure en fin de de compte, j'ai pointage, donc, fait toutes les petites finitions. toutes les finitions. Voilà, et puis les choses qu'on peut oublier parce que. Donc quand on ça t'a soude, pris voilà. déjà une bonne journée, je crois, de finir tous les points de tôlerie. Ouais, une bonne journée, voire presque un peu plus, parce que des fois, j'avais pas tout vu non plus, Ouais. et j'en retrouvais encore, donc j'ai fait ça. Après, j'ai fait l'époxy pour éviter que ça rouille. Bah, avant, t'as tout poncé. Hein. Oui, j'ai tout poncé, oui. Tu t'es tapé pas mal de ponçage, à la Oui. fois Les les blacks. pièces en cataforèse neuve qu'il Oui. faut absolument dépolir, poncer pour l'accroche. Et puis toutes les zones, alors là, ça c'est un peu. Ouais. Tu t'es tapé de la merde quoi. Ouais, c'est ça. Parce ouais. que les passages roux, on n'a pas enlevé tous les Blackson, ça n'a pas été décapé, mais on a des parties neuves dans les passages, dans les sous-bassements. Oui, Donc il a fallu que tu dégrades pour Ouais. pouvoir faire les records C'est- on va dire, reprises de c'est- traitement de Blackson. La douche, elle n'a pas apprécié. Non. Non. Ouais, donc ça Non. c'est pas très plaisant, mais Voilà, mais bon, il faut le faire. voilà. C'est le métier, il faut le faire. On n'a pas le En choix. plus, t'as la tête à l'envers sur Oui, un tourne-broche, c'est ça. ça On en prend partout. Voilà. Ça, donc après, l'époxy Ouais. pour la corrosion. Quasiment tout le plancher, l'intérieur, extérieur, compartiment T'as fait quelques avant. litres. Hein. Oui. Après, j'ai eu Tout le jointage. tout le jointage, des parties neuves. Alors, Donc, jointage, étanchéité, hein, c'est plein de tôles qui sont soudées comme ça, etc. C'est ça, oui. C'est par point, mais entre chaque point, la tôle est légèrement ouverte. Oui. Donc il faut assurer l'étanchéité recto verso de l'assemblage pour éviter les infiltrations d'eau, que ça recourisse, ça rerouille. Voilà. Et voilà.
Donc on gère une étanchéité optimale recto verso. C'est ça. Et en plus que tu doubles. Oui, parce qu'après je refais un bourlotage avec le Blackson, pistolet, ouais. le pistolet à Blackson sur tous les joints que j'ai fait. On assure une double étanchéité, Voilà. enfin 4 au total sur les soudures, donc au moins on est sûr que c'est optimal. Et après, on attaque le Blackson. Alors là, Là, on tartine. Alors ça c'est d'origine sur les Porsche, hein. Je Oui. sais pas pourquoi le Blackson a mauvaise image. Ça a une mauvaise image quand on masque une voiture qui est pourrie, c'est sûr que ça permet de masquer des... Ah, ça permet de masquer. un coup de mastic, papier Voilà. journal, Blackson par-dessus, on voit rien. Alors que le Blackson est une protection d'origine. Chez Porsche, il y en a même 2 couches au total, Et puis c'est épais. Hein. qui est épais. Et c'est un cyle en bloc de soubassement, à la fois pour l'acoustique, mais surtout pour les impacts de gravillon le quand on gravillon, roule. Donc c'est un cyle en bloc de soubassement, Voilà, c'est protection. ça, ça protège. Oui. Ça évite d'abîmer la tôle, de la poinçonner, que l'eau s'infiltre et que ça roule, Donc etc. ça recommence, en fin de compte. Donc c'est purement d'origine. Hein. Donc là, on en a mis deux bonnes couches. sur Deux l'ensemble bonnes du couches, ouais. soubassement. Bien Du passage épaisses. de roue, Oui. du masque avant, du compartiment moteur et compartiment habitacle. Habitacle, oui. Tout ça, oui. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il n'y a plus que maintenant tout décacher, enlever la cabine éphémère, nettoyer, voilà. Bon, c'est tout pour toi. Moi, pas c'est tout. Très bien. T'as À part que, oui, on t'as a. un petit mot pour notre... Ouais, notre Théo ça fait mal qu'ils partent. On perd une fourmi. On perd une fourmi, une bonne fourmi encore en Ouais. plus. Bon après voilà, c'est raison C'est personnelle. 4 ans, c'est de l'affect, Voilà, c'est ça. on tisse des liens. Ça fait peut-être que 2 ans 2 ans et demi que je suis là, mais oui, voilà, c'est un bon collègue. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. T'es content de ton look? C'est c'est compliqué quand même. Ouais, mais il y en a qui le portent bien pourtant depuis des Oui, années. oui. hein. Bah oui, Enfin, Michel. depuis des années, depuis qu'il a une moustache, quoi. J'ai fait un hommage à Michel, mais je crois Ouais. que ça sera qu'aujourd'hui. Ça sera qu'aujourd'hui, Oui, c'est je dur pense à que ça se penser. fera tout de suite. J'ai hésité à rapporter un rasoir, tu vois, pour Ouais. l'enlever tout de suite parce que je m'y fais Non, pas. non, tu vas le garder jusqu'à soi. hein. Ouais. Bon. Ça va être. Ouais. Ah, la vache. Enfin, ils s'y font pas ici, hein, je te le Non, dis. non, non. Ok, donc du coup, toi, une semaine bien chargée. Tu as fait plein de petites choses. Là, tu es en train de gérer des petites pièces pour la Corvette C5, pour le Volkswagen T6. Ouais, quoi parce que d'autre il y a des grilles d'enceinte de haut-parleurs là. Oui. Il y a le bouton de la boîte à gants et je sais plus, il y a d'autres bricoles là-dedans. Et comme Petit on lot de change pièces. la teinte générale de l'habitacle intérieur, Mm. c'est des parties beige qui repassent en gris, donc il C'est faut des tout pièces qu'on repeindre peut en pas gris. garnir, donc on les a repeints. Donc la difficulté, c'est que tu as contre-typé la teinte Ouais, pour pas retrouver toujours la le même couleur, problème, etc. ouais. Ok. Donc ça, tu as peint. Tu as fait également radiateur de la Unique. Ouais, Un ouais. coup de ouais, propre bah sur le oui. radiateur de la Unique. Le problème, ça soit c'est qu'à nickel. chaque fois que tu touches à quelque chose. Pour c'est- la cassette, quoi, de refroidissement. Ouais. Le radiateur. Tu as également fait le traitement corps creux Mustang coupé. Ouais, tout le soubassement. Ça, On c'est a normal, traité fin de soubassement, intérieur de porte, enfin tous les corps creux de la voiture. On a profité qu'elle soit sur le pont avec Jérémy. Ça, c'est le matériel de notre partenaire, la EGI. Haute, Ouais, là, c'est franchement, du ça fait produit bien. pro, Ouais, ouais. hein, c'est industriel plus que artisanal. Non, mais là, ça fait du bien d'avoir ça parce que Ouais. du coup, Ultra on a efficace. quand même des très longs corps creux. Les longerons, ils sont énormes en plus sur la Mustang là. Donc on a vraiment des longs tuyaux et puis la puissance du pétard quand même, ça envoie voit quand que même. c'est- Ouais, on voit que c'est de l'industriel, on voit que c'est pas un Ça jouet. Quoi. déménage. Ouais. Et Donc ça, voilà, c'est une petite chose là-dessus. Et puis Ouais. après, le gros doubleau, il est juste derrière. Jaguar XEJC. La Jaguar, ouais. Donc tu avais fait les ouvrants la semaine dernière, là tu as fait la On a caisse. fait la caisse lundi matin. Et puis franchement, elle Elle est belle, hein. est canon. La couleur est chouette. Parce que c'est un gris irisé, Oui, alors c'est mais ouais, irisé, légèrement champagne. Mm. Il n'est Ouais, pas, ouais, il est vraiment- il est pas bleuté, il est jaune. Donc ça a vraiment un très beau rendu, quoi.
Et puis une autre voiture, elles sont toutes là tes voitures, hein. Mustang, Jaguar XEJC, la Bugatti de la Chapelle. De la Chapelle, ouais. Lustrage, on a fait lustrage des pollutions de cabine. Et puis on a retendu certaines parties qui étaient ça serait un peu enterré quand même avec Alors, la on fibre. est frustré, la fibre, a c'est vraiment du mat réagi, de verre ouais. polyester qui a tendance à pas mal travailler, à s'enterrer. Ça veut dire qu'il y a un poil trop de charge de résine généralement. Enfin moi par expérience, c'est ce qui se produit sur on voit qu'elle a les bougé. carrosseries polyester. Ce qui fait qu'avec tous les empilements de teintes, on a eu un peu de... ça s'est un peu enterré. Des ondulations, des choses qui apparaissent. Donc tu as dû recaler et puis lustrer. On a fait un essai déjà pour voir ce que ça Ouais. va donner. Et Voir si c'est stable. Voilà, on va la remettre dehors, on va voir ce que ça donne et puis on avisera. Et tous les grains de pollution de cabine Oui, classiques, ça c'est du des classique. pollutions de quoi. cabine. Mais là, elle est chouette. Là. Belle hein. Toute brillante Ah comme ouais, ça. on est content. Hein. Il n'y a que le capot par contre, le capot on l'a fait entier parce que Il est en c'est du carbone. carbone donc lui on Il est est sûr que ça ne stable. bougera pas. Et puis voilà. Après j'ai fait une petite retouche sur la petite Porsche qui est revenue aussi. Le monsieur avait fait un petit. Ouais, une Porsche Petit la accro, 911 blanche, ouais. on avait fait une peinture complète sur cette voiture-là. Ouais, et le moteur. Il a fait un accro sur la Sur le tranche bord de de la- ouais, porte sur et le- nous on sur le avait un petit petit tranche. défaut sur le haut du pavillon. Donc tu as fait des reprises de tout ça. Ouais, comme ça c'est fait. Donc on assure le suivi des voitures de nos clients. Voilà. Exact. Donc là, cette semaine, on fait le traitement des pièces de la Corvette C5 et du T6. Donc là, je suis en train de contre-typer pour la Corvette C5 le cuir, qui sera sur les sièges et sur une partie des panneaux de porte. Et pour le T6, donc on a des pièces qui seront très proches l'une de l'autre. Et là, on peut voir déjà qu'avec la première teinte, ça ne va pas du tout. Donc j'ai fait plusieurs plaquettes. Donc là, on voit là, au début, hein, c'est pas tip top. Donc on est vraiment très gris bleuté. Et donc là, je la modifie jusqu'on arrive au résultat final. Là, on est vraiment très proche du cuir. Donc là, ça va être bon pour le cuir. Donc là, ça c'est des pièces classiques, métal, plastique dur. Donc là, le vernis mat va suffire. Par contre, pour le T6, on est sur une pièce en vinyle. Et quand on fait ce genre de pièces, donc on les traite avec des additifs pour les matières plastiques, assouplissants. Et le problème, c'est que le vinyle renvoie beaucoup la lumière. Donc je vais être obligé de rajouter de la base à mater dans le vernis mat pour avoir vraiment le même effet en fait que les parties plastiques. Voilà, ils seront vraiment côte-côte, donc il ne faut vraiment pas qu'il y ait des différences de brillance. Aujourd'hui avec Samuel, on se charge du lustrage, la finition de la Bugatti Atalante de la maison de la Chapelle. Bon, vous le savez, on travaille toute l'année très étroitement avec nos partenaires pour développer des produits pro, pour améliorer le confort de travail et la qualité du travail. Ici, c'est notre partenaire SGI qui est très actif dans le domaine de la carrosserie et qui développe ici avec la gamme Visomax tout un ensemble de produits pour le polylustré. C'est une gamme qui est utilisée, qui est validée par des constructeurs de grand luxe pour les phases de finition en sortie d'usine, donc pour des tensions de peinture optimales. Et c'est un protocole évidemment qui correspond à la qualité des produits utilisés qui va demander plus ou moins de temps dans l'exécution. Je vais vous dire, des polyillustrés, on en faisait il y a 20 ans avec la peau de mouton, la pâte P5 et puis un certain nombre de produits de remontée de brillance. Il y en avait 3, sans compter les passes papier. Et déjà rien que sur la pâte P5 pour enlever toutes les rayures de ponçage, c'était juste un cauchemar. Et ensuite, on avait la fragilité des vernis et puis ensuite la dureté et l'utilisation des chiffons d'essuyage qui ne sont pas toujours d'une grande qualité. Donc là, ici, on a une gamme qui a été réduite de moitié avec une remontée en brillance qui est ultra rapide, ultra qualitative. Et rien de plus pénible que de finir la phase de lustrage que Samuel est en train de terminer et d'avoir une microfibre qui raye la peinture. Donc ça, bon, tu nous en parles un peu techniquement ? Je t'en parle. Donc les microfibres développées par nos amis de chez SGI. Donc avec deux faces différentes. Donc une face à poils courts et de l'autre côté une face avec des poils un peu plus longs. Donc ça c'est très bien. Et ce qu'on peut remarquer aussi, et ce qui est très important quand on fait du polyillustré, c'est qu'elles n'ont pas de couture. Donc tout autour, voilà, sur le pourtour, il n'y a pas du tout de couture. Ce qui est très important parce que souvent avec les coutures on fait des micro-rayures supplémentaires et ça pour le polyillustré c'est vraiment
C'est vraiment à bannir, quoi. Et le petit plus aussi, c'est qu'elles sont lavables en machine et séchage machine aussi, c'est possible. Donc ça, c'est réutilisable à l'infini. Et même après plusieurs lavages, elles essuient toujours aussi bien et surtout, elles raillent pas. Je veux pas trop parler. Non. T'es essoufflé là? Ouais, Tu bosses trop vite. mais j'arrive. Ouais, c'est ça. Ouais. J'arrive plus à respirer. Ok. Bah T'es oui, malade. un peu. Bon, ça te va mieux le look Michel Tu que trouves? Michel. Ah ouais, quand même. Et tu crois que je pourrais remplacer Ouais. Michel? Ils sont clean tes carreaux. Ouais, je les lave avec du vinaigre. Bon, allez, revue de projet de la semaine pour toi. Plein Alors. de petites choses, Oui. Plein de- à part un gros projet. Alors, on va commencer par les petites choses. Ouais. J'ai fait un carter de T6. la C'est même Xavier moquette. qui a fait une tôle en forme. Ouais. Et puis toi, tu l'as garni. Je l'ai garni en vinyle, Mm. du même grain que la planche de bois. Mm. Et ça me doit peindre. Et je crois que c'est fait, ça y est. Ok. Il a peint. Bon, petite chose, mais voilà, en tout cas, c'est sûr que ça fasse le plus série et le plus propre possible. Après, en autre petite chose, la Bugatti. La Bugatti, oui. Alors j'avais les tapis. Les tapis avant, il n'y a que les tapis avant. Pas de siège arrière. Donc les tapis avant, quand on met les pieds, généralement au niveau des pédales, le tapis a tendance à bouger. Donc là, j'ai mis 4 pressions. J'ai pour- horreur de ça. Ouais. 4 pressions de chaque côté, des pressions invisibles. Mhm. Donc, en fait, c'est noyé dans le tapis. Comme ça, on voit pas. C'est des boutons pression métallique, donc Ouais. ça tient bien en place et Visser ça dans évite le que le châssis tapis et- se balade. Quand on rentre dedans, ça met sous les pédales qui se déforment, il ne ressemble plus à rien. Enfin, le truc horrible pour les maniaques comme moi. Comme ça. Une maniaque comme Euh, toi qui aligne ses madeleines sur son bureau. Oui. J'ai vu. Ah, hein. c'est vrai. Qui bosse aligné. Ah oui, qui bosse aligné. T'essayeras de bosser aligné. Tout aligné chez moi. Il y a ça. Et j'ai fait la boîte à gants de la Lotus Esprit. Donc beau travail sur sa boîte à gants. Ouais. Mais forcément c'était le bout d'autorie, donc il a fallu lui faire une finition. Comme on avait commandé du cuir pour cette voiture, Mhm. t'as garni pas mal de choses, t'as fait un garnissage de la boîte. Ouais. Alors t'as fait une chaussette cousue, inversée, que t'as collé dans le fond Dans de le la fond, cavité. Et J'ai ensuite, garni sur la voiture, j'ai garni les extérieurs de la boîte oui, pour que ça soit propre. Et j'ai garni aussi le couvert. Mais tout ça, épaisseur plus épaisseur plus épaisseur, bah, ça fait que la boîte, bon, bah, c'est tout pour Des ça. petits Et après, bricoles. le gros projet, c'est Corvette C5. Oui. Début de chantier pour toi. donc j'ai démonté la caisse complète. Ébénisterie haute, ébénisterie basse. J'ai laissé la moquette pour l'instant. Oui. Arche de targa, tour de Pare-brise, pare-brise, pare-soleil, enfin un peu tout, les entrées de port, les entrées de porte. les sièges et les Les panneaux de sièges. porte. Et les ébénisteries d'arche, t'as un peu galéré. Oui, Ça résistait un peu. j'y suis allée à la méthode David. Voilà, j'ai donné mon outil magique. L'outil magique, bah, il marche bien, mais il faut savoir l'utiliser avec parcimonie. Oui, Faut- Tu sais faut se pas maîtriser. trop encore te maîtriser, toi. Moi, j'ai réussi à rien me péter. c'est vrai, mais moi non plus je casse rien. Non. Mais non, je fais ça avec délicatesse. Oui, oui, on sait. Ok. Ah merde, Il y a Michel qui vient de rentrer avec ses lignes. vraiment, c'est bon, il va pas Il avoir va la nous surprise. griller. Je vais tourner la tête, il va avoir pas. Enlève. J'aime bien enlève. On n'a rien vu. Attends, je me Mm. Donc, j'ai tout dépouillé Mm. et j'ai commencé à garnir alors les panneaux de porte, le bas des panneaux de porte en alcantara gris clair. Tout ce qui est beige dans la voiture disparaît. On remplace tout par du beige, par du Par du gris. gris. Donc là, le bas des panneaux de porte que j'avais déjà fait, donc maintenant je sais comment faire. Mhm. On peut pas les démonter, donc il faut, On peut pas les dégarnir. on peut rien faire. Hein. Et c'est tout, il y a beaucoup de choses qui sont thermosoudées sur cette voiture. Donc là, il faut tout chausser avec un petit. Entre la partie que tu Voilà. garnis et celle que tu garnis pas. Donc Ouais. il y a un assemblage quand même qui est là et tu arrives à glisser la Ouais, matière en il dessous. faut glisser. Ça se passe sur les panneaux de porte, sur le bas de la planche de bord aussi, j'ai eu ce même souci. On n'a rien dégarni, on Ouais. dégarni par-dessus. Surtout que ton alcantara il est pas faumé, hein, il n'y a pas de mousse embarquée. Ouais, mais heureusement. Mm. Parce que du coup, ça m'aurait Oui. fait une trop grosse épaisseur.
Les Donc pare-soleil. bas de planche de bord, hein, c'est la partie en dessous de la colonne de direction, c'est Oui. vraiment et qui vient se raccorder justement avec la ligne du bas de panneau de porte. C'est la même ligne, donc ça va faire une couleur homogène sur la même horizontalité. Dessous de colonne de direction et boîte à gants complète. Hein, et du coup, tu as enlevé le bouton, que ça, mais en train de reprendre Oui. également. Là, j'ai plus enlevé le bouton quand même. Il y a ça et les pare-soleil. Alors là, les pare-soleil, c'est chiant. Oui. Je vois le pare-soleil, je me dis, oh cool, c'est un truc qui plie en deux, Ouais, cousu une chaussette, autour. cousu autour, hein. Et en fait, non, on dégarnit, on voit qu'en fait, T'as le miroir de j'ai le courtoisie miroir avec les éclairages. qui est thermosoudé aussi. Donc lui, par contre, obligé de l'enlever. Parce que si on glisse, on aurait pu faire le tour du miroir et le glisser à l'intérieur. Seulement, il y a de forts risques que ça ressorte. Donc là, il faut laisser un peu de tissu qui est caché, mais du tissu qui retient la matière à l'intérieur, sous le miroir. Donc tu as passé un peu de temps sur ces Ouais. pare-soleil, c'était plus compliqué que prévu. Ouais. Mais ils sont beaux. C'est tout pour toi? Ouais, t'as quelque chose à dire, Michel? Bah, merci de ta présence parmi nous. Merci d'avoir démonté toutes les planches de bord à ma place. Maintenant, je vais devoir le faire moi-même. Voilà. Et puis, bonne continuation dans ton nouveau travail. Hein. J'espère qu'on va te manquer un peu quand même. Puis, on t'appellera pour savoir où t'as rangé les pièces. De toute façon, hein. Tu vas pas te débarrasser de nous aussi vite. Ouais, il nous manquait quand même. Ouais, un peu. Ouais. TV Catwoman. Première. Et Ouais, unique. il est unique. Ah bah oui, unique. Non. T'as vu? C'est trop fort. Aujourd'hui, je suis inspirée. Oh la vache. C'est pas tous les jours. mais- Non. Bon, bah, on va commencer par la Lotus. Lotus est là. Bah, j'ai toujours démonté que la planche de bord. Oui. Bah oui, C'est mais tout c'est tout. Mais Ouais. t'as dépouillé. T'as pas changé la planche de bord, non, t'as démonté. Je l'ai démonté, ouais. D'accord. Pour l'instant, elle est que démontée. Que démonté. On s'est enlevé tous les. Il y a du monde hein, sur cette planche de bord. Il y en a des boutons, des compteurs, tout ça. Oui, beaucoup. Donc t'as démonté beaucoup de choses. Mm. Donc là, elle est libérée pour pouvoir la traiter ensuite avec l'histoire des pictogrammes à mettre sur le bois, je crois. Oui. Je crois que c'est pour ça. Ok, et ensuite le gros sujet pour toi, c'est la unique. Hein, La toujours. unique, ouais. Toujours. Donc déjà fin de semaine dernière et début de semaine, c'était les boutons. Petit bouton là, comme ça, j'ai dû en fabriquer 120. Voilà, 120 boutons, d'accord. Oui. Ok. Beaucoup, hein. Oui. Donc là, on a vu la méthode, hein, l'emporte-pièce, etc. Oui, t'avais fait un petit fabriquer les tuto. pièces. Enfin, un Tuto, petit hein. tuto, voilà. Aujourd'hui, non, cette semaine, j'ai garni les 2 coussins avant. Enfin, avant de garnir, tu as fait tous les supports en crin. Oui, Ouais. oui aussi, oui, c'est Bah vrai. oui. Parce qu'on t'a vu faire ton cartable, là, avec toutes tes affaires scolaires dessus. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, la Ça y est, pose tu de travailles crin. C'est vrai, ça me revient. Pose de crin. Ouais. Avec la technique qui va bien, là, il faut passer du fil, on glisse le Méthode crin traditionnelle, tapisserie. sous ce fameux fil, et puis ensuite on vient ébouriffer tout le crin pour donner un peu de volume. Alors c'est la différence entre, il y a différents métiers dans ce secteur-là. Oui. Il y a la tapisserie, vous êtes plutôt sellier. Oui. Donc déjà, c'est la même chose, mais ça ne l'est pas. Pas vraiment. Donc c'est non. des méthodes qui C'est des diffèrent. techniques, oui, Mais là, différentes. comme on est sur un véhicule de 1910, bien évidemment, il n'y avait pas de mousse injectée. Non. Donc tout était fait avec une structure à ressort, enrobée d'une toile forte. Oui. Et ensuite, Par-dessus cette par-dessus, toile tu forte, fais Crin tout ton lassage végétal, oui. avec une corde spécifique. Hein. Mm. Et ensuite, tu mets ton crin. Et tu lui fais, on a vu, tu fais un petit massage. J'ai bourriffé capillaire. un peu le crin, ouais. Ouais. Et puis par-dessus Petite mise ce en crin, on rajoute une petite toile Oui. pour ne pas trop sentir le crin. Mais surtout, tu Par-dessus, dois donner une forme. C'est ça qui est difficile. Parce que là, on a Oui. une forme, on voit là sur cette pièce-là. c'est un peu Donc bouillant. on a un beau coussin qui est terminé, mais à la base c'est une espèce de grosse touffe de poils. Donc et c'est pour ça qu'au fur et à mesure tu vas le masser, tu vas positionner autour en enroulant autour de tes cordes Oui. et lui donner une forme. Alors il faut se projeter parce qu'au début C'est ça un peu. ressemble à rien. C'est juste touffu en fait. Ouais, c'est juste Il faut. touffu. Et après avec ta toile forte justement tu vas tout enrober, lui donner la forme définitive. Mm. Et c'est tes coiffes en cuir qui viennent donner la Voilà. face finale. Donc au-dessus, après par-dessus, on rajoute un peu de watt. Watt. Ou de crin, Ouais, c'est ce qu'il y a là. ou de crin animal, mais bon, nous on a choisi la watt Mhm. pour un peu plus de. Parce que c'est la watt. que je préfère. Bah évidemment. Et donc, la watt va nous estomper les petits défauts qu'on pourrait avoir avec le crin végétal.
parce que sous notre toile, le crin il se voit quand même, et après bah, ça pourrait se voir sur le cuir. Donc on rajoute une ouate, et voilà. Et ensuite, bah, après cette étape-là, j'empoche mes deux coiffes, que je viens finir de coudre à la main. Ça aussi c'est une sacrée affaire. Et puis ensuite un petit peu de coude décapeur Pour tendre Pour ce qu'on tendre a le placé cuir, ensemble. ouais. Alors, je suis écœuré parce que c'est moi qui ai filmé tous les plans cette semaine, mais je t'ai pas filmé à fabriquer les coiffes. Je ne l'ai pas. Non, j'avais pris de l'avance, c'est pour ça. Bah, du coup, on voit pas, tant pis. On voit tout le garnissage. On voit que t'en baves. Hein. Oui, c'est costaud, hein. Ouais, t'es un peu à cheval dessus, là, et hop, Ouais. pour venir tirer dessus, pour venir J'ai pas- mettre je au pense note. que j'ai pas des... Il y aller tout le poids de ton corps. Là. Donc ça a voilà. une allure. Donc- On a bien l'effet d'une coiffe à l'ancienne. Enfin, c'est Bombé. un peu bombé et tout, donc ça va un petit peu se pocher avec le temps, ça va marquer, Ça parce va que c'est beaucoup plus s'effacer, souple. Mais c'est ce qui va donner une authenticité à cette série, comme si elle était d'époque, encore une fois, avec une cuir patinée, etc. Et là, j'ai commencé la banquette arrière. Voilà. Mm. Donc là, Donc on tu es est sur en la train partie de- la plus facile des assises. Oui. T'attends toujours la patronne pour faire les dossiers. Oui, et là, on va s'amuser, je pense. Là, je pense que vous allez vous marier. On va peut-être s'arracher les cheveux. Bon. C'est tout pour moi. C'est du bon toi Ouais. T'as un petit mot pour Michel? Bonne route, Michel. Et à la Ouais. prochaine. Bon, pour avoir un look bien ringard comme celui de Théo, il vous faut du fil de fer, un peu de crin, parce que le crin, c'est crin, du double face et une bombe de peinture noire. Voilà. Alors, avec tout ça, vous pouvez vous fabriquer une magnifique moustache bien ringarde, une jolie paire de lunettes, bien ringarde aussi, avec des formes. Des formes qu'on veut, la forme qu'on veut. Et ne pas oublier la gapette. Ça se trouve généralement chez Papy, chez Pépé, chez Caius. Oui, Donc, Caius aussi, ouais, il y en a pas mal. Et je crois qu'on a un bon look bien craignos là. Hein. On a le look intégral qui fait fureur à Nancy. De jeunes vieux. De jeunes vieux, de Michel. Voilà. Unique. T'as fait la petite planche de bord, petit tableau. Ah, j'ai pas fini. Non, mais j'ai fait des plans, je montre. T'as fait un gabarit, on a fait une petite planche ovale. Oui. Bon, c'est un début là-dessus, mais en tout cas, c'est bien, ça va bien s'intégrer pour ajouter des boutons qui n'étaient pas d'origine sur cette voiture-là pour la partie faisceau électrique et puis avance. Il y a l'avance et je crois qu'il y a un klaxon. Ouais. Le client veut un klaxon et Et des phares. Ok. Donc ça, bon, voilà pour la planche de bord à unique. Mais ensuite, toi, voilà, Mustang, hein, toujours gros chantier en route. On a fait un gros point avec le client, il est venu voir l'avancement de chantier. Bon, évidemment, c'est spectaculaire parce que tu as fait beaucoup de dépointages et remise en place de tôle. Mais je le répète, elles ne sont pas soudées, elles sont juste vissées. Là, tu finalises le bloc avant. Pourquoi? Dans le but, pareil, de remonter les ailes avec le capot et assurer l'alignement parfait de tous les éléments. Et là, on était un peu inquiet cette cloison par feu au départ. Parce que c'est quand même une grosse pièce. Hein. Et la qualité de fabrication des pièces, c'est pas toujours ça. Mais là, en l'occurrence, on est très content. Ça s'est plutôt bien passé. Et le dépointage de ta cloison, c'est plutôt bien passé aussi. Ouais, aussi. Alors, c'est horrible, c'est fastidieux. 1 milliard de points. Bah, les pires, c'était les points qui avaient été refaits dans des réparations précédentes. Ceux d'origine, ils s'en vont bien sur les Mustangs. Il y en a beaucoup quand même en périphérie. Et également, pour faire passer l'encombrement de cette pièce, hein, qui a une forme très, un peu en L, hein, et très large, c'est que tu as dû enlever une partie du plancher, une partie du tunnel, pour favoriser, faciliter la mise en place de la pièce, quoi. Ça s'est plutôt bien passé. Hein. Ah oui. C'est long, ouais, il y a du taf, mais dans l'ensemble, pas trop d'ajustage et tout. Donc ça, c'est pointé, c'est fini, c'est en place. Ouais. Alors tu vas y revenir après, parce que là, tu es en train d'attaquer la baie, mais tu as également fait la partie avant, la traverse avant. Bon, pareil, ça, elle était froissée de partout, elle n'était pas forcément rouillée, mais endommagée par beaucoup de déformations. Donc on devait en changer un partiel, le client a dit non, vous me la changez totalement. Donc tu as tout dépointé, c'était plus judicieux. Tu as fait des réparations au niveau de tes extrémités de longeron et de reprise de triangle au niveau de ta traverse. Tu as également travaillé sur la cloison gauche. Oui, un peu. Il y avait des rustines, hein. Il n'y en a plus, hein, ça y est, hein. Tout a disparu. Non. Donc on avait des rustines affreuses, là, qui couvraient à moitié les numéros de série d'ailleurs. Donc ça, tu as refait les morceaux, pointé à l'origine. Bon, petite pièce simple, hein, mais au moins ça a de la gueule. Et là, donc, tu t'attaques à la baie. Oui, c'est ça.
Je suis en train de dépointer la baie là. Alors on parle souvent des baies sur les Mustangs, parce qu'il y a une grille au niveau de la baie qui récupère toutes les eaux pluviales. Donc on parle souvent des cheminées d'extraction d'eau. D'ailleurs je vois des choses là que tu vas devoir corriger qui est lié à ça. Donc forcément c'est à la fois bien conçu et pas bien conçu parce que l'eau a tendance à stagner. Là à mon avis tu as la roue sur un trottoir, tu es un peu comme ça retient toute la flotte là. Ça s'évacue pas. Donc il y a des évacuations au niveau des pieds de renfort ici également, c'est ça? Oui. Ça c'est les échappatoires d'eau. Mais ça finit toujours par s'encrasser. Donc ça se remplit et au bout d'un moment l'eau ne sort plus et ça rouille. Mais là curieusement c'est quand même plutôt en bon état. Non, c'est bien, on a de la chance là. C'est sain. On voit les quelques portées, on voit que le métal est brut, donc on a de la corrosion entre les deux, c'est logique, au niveau de superposition, infiltration pare-brise. Mais on voit quand même ça, c'était pas prévu, tu vas devoir te retaper une partie de la doublure intérieure. Parce que là l'eau elle passe quoi. Donc bon, classique quoi, mais on a vu pire. Oui. T'es content non? Le bloc avant, il y a ça encore du avance. taf, il y a beaucoup de Ça choses à faire, les renforts de longeons et tout, les renforts de coupelles, il y a de quoi faire, mais ça avance bien quoi. Beau chantier. Ouais. Bon, tout pour toi? Oui, c'est tout. Ça y est, il est dedans là. Ah c'est beau ça, Voilà, il est bien là. ça fait plaisir. Mhm. Et ça fait plaisir au C'est- client, il est venu voir. Oui. Il est venu Donc, voir. donc, Mustang tout allait coupé. bien. Mhm. Remontage du Bah, moteur, donc on t'a rendu le véhicule sorti de carrosserie Mm. pour passer sur tous les postes mécaniques, il y en a eu à faire. Ouais. Donc déjà préparation du moteur. Donc du coup oui, rhabiller tout ce qui était périphérique du moteur et puis du coup j'ai profité pour mettre un petit coup de propre sur la boîte Mhm. de vitesse. Et puis j'ai racouplé les deux et puis après on a mis le gros bébé à l'intérieur. Ça Un peu prend de pas place. mal de temps, De de temps, place, ouais. parce que c'est accouplement moteur-boîte, donc Ouais. c'est un gros morceau. On sait que les moteurs, les V8 Ouais, américains... on aurait pu faire autrement mais je préfère le faire d'un coup, Ouais. c'est plus simple. Bon, après, on est quand même bien équipé avec notre chèvre et tout, Ouais. avec le balancier, Avec le balancier, ouais. donc, ce qui permet de mettre tout ça en douceur, hop, bien récupérer. C'est ça. C'est stressant parce qu'il faut rien abîmer autour au niveau du compartiment, Comme qui est tout d'habitude, neuf, hein, ça mais- va pas. Ouais. Et puis rien abîmer au niveau du moteur. Quoi. Bah oui, surtout. Oui. Puis donc voilà, tout s'est bien passé. Donc j'ai fait des raccordements un petit peu, tout ce qui était électrique et tout ça, je l'ai un petit peu embelli. Donc là, c'est pas fini d'être On branché n'avait ou pas quoi que ce enlevé la soit. coupe électrique, on l'avait regroupé au niveau de la C'est cloison ça. pare-feu, protégé. Voilà. Avec Pareil au des niveau des grilles. sorties de chauffage et tout. Ouais. Donc il a fallu, forcément, il y a un peu de brouillard de peinture, des choses comme ça qui sont Voilà. passées. Donc nettoyer le faisceau, le regainer, Le regainer, on ouais. a quelque chose d'aspect neuf. On est un petit peu plus propre. Ouais. Ça, et puis du coup, on a fait aussi l'échappement. Il y avait un échappement tout neuf. Donc du coup, avec un petit peu d'adaptation. Hors collecteur. Collecteur, c'est des neufs. Collecteur neuf, ouais. Mais c'est des collecteurs en fonte d'origine. Ouais. Et la ligne d'échappement complète, je sais pas si je peux le dire, mais c'est du Flowmaster. Donc ça va, c'est pas trop mauvaise qualité. Non, c'est bien. Voilà, il y a juste 4 colliers que j'ai dû changer les positions et les hauteurs avec Cyril. Parce que le Pour client a qu'il voulu puisse- une sortie droite, d'origine, on a une sortie qui est légèrement courbée, D'origine. qui Ouais. vient juste derrière la jupe. Ouais. Alors que là, on a une sortie droite qui vient par-dessous. Voilà. Donc on a des empilements de coques qui fait qu'il y avait 4 supports de fil en bloc qui étaient un poil haut, on était trop proche de la jupe. Donc Un on poil a bas, dû donc on dessouder. les a rehaussés, en fait. Ouais, on a dessoudé, redécalé pour Voilà. pouvoir redescendre un tout petit peu la ligne. Bon, c'est vraiment infime, mais au moins là, c'est tout confort. Voilà. Et Et là, on est esthétiquement bien. équilibré. quoi. Voilà, et puis voilà, après j'ai remonté les périphériques, radiateurs. Bon, j'ai pas tout à fait terminé encore, mais il y a encore un petit peu de boulot à voir Le la réseau suite. de freinage. Le réseau a de freinage, commencé. oui, on l'a vu ça Ouais. la semaine dernière, donc il faut revoir ça aussi. Donc là, j'attends de voir si le client le fait ou pas. T'as remonté tout ce qui est visserie, coupelle d'amortisseur, amortisseur. Oui. Ouais, Ça, on c'est n'avait en pas le place. kit, Non. de base, donc on On avait a mis changé 3-4 les vis vis. de doublure aussi Voilà. au niveau des protections de coupelle. Là. Ouais. Donc ça a été changé en vis d'origine. Mm. On a tout le pack qu'on a reçu, effectivement, un bon gros pack de vis là. Pas Origine. tout, mais là il y avait pas mal. C'est le pas master, mal. il s'appelle. Ouais. Donc là il y a un peu de tout, donc voilà, j'ai remplacé ça aussi. Puis là je viens de recevoir à l'instant celle des coupelles là. D'accord. Les coupelles, je viens juste de les recevoir. Donc ça, tu vas finir ça également aujourd'hui. Ouais, je vais faire ça maintenant comme ça. Donc belle avancée pour cette Sur Mustang. celle-ci, ouais. Bah, Ça elle plaît, avance hein. bien. Le client est content Ouais. d'avancer aussi. Voiture méconnaissable encore une fois. Donc on a hâte de faire la remise en route, Ouais. de voir comment elle va sonner avec son nouvel échappement. quoi. Normalement il donne bien celui-là. Normalement, oui. Normalement, ouais.
Non, s'il Bon, est bah, bien cool. celui-là. Voilà, donc Bah, c'est une un affaire petit peu de pour eux. travail encore. Super. Hmm. T'as un petit mot à dire pour Michel? Voilà. Oh la Le vache. sanglot, T'as tout alors, ça à dire. L'émotion monte. Ouais. Alors je peux pas trop parler, mais Ah, on a les boules. Hein. ouais, un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Bah, faire avec. On n'a pas le choix, hein, c'est lui qui décide. Ouais, voilà, ouais. On aurait pu l'attacher à un poteau. Bah, j'ai essayé, mais ouais. bon, Il veut pas. non, c'est comme ça. Donc bah, amuse-toi bien. Hein. Bon. Ouais. Bon courage, pardon. Voilà. Qu'est-ce que t'as à lui dire? Il va me manquer. Hein. Oui, ça il va nous manquer, ça c'est sûr. Ouais. Il est chiant, mais il va nous Ouais. manquer quand même. Ouais. On n'est pas très content qu'il parte. Non. Il va plus débouler là. Ouais. Et puis il avait toujours ce petit mot. Vous voulez quelque chose, les Ouais. filles et tout? Petit café. Ouais, un petit café. Bah, merde, je vais être obligée de faire mon café maintenant. Non, ça va être moi qui vais être obligée de te le faire surtout. Ah ouais, c'est pas faux. Enfin, déjà j'ai le David, maintenant il va falloir la Et patronne. du coup, on n'a plus personne pour aller nous chercher le kebab. Ouais. Théo, comment on va faire? C'est ça. C'est- Il est- Et puis Virginie, elle a un message spécial pour toi. Ah bon? Ouais. Pas? Tu m'as pas dit tout à l'heure qu'il fallait qu'il fasse attention en voiture? Non? Ah oui, fais gaffe dans les ronds-points s'il te plaît. Parce que là, on va pas pouvoir venir te chercher, ça va être trop loin. Donc n'oublie pas, dans les ronds-points, avant Tu penses à d'arriver, nous? tu freines, tu vas pas tout droit. Tu ne fais pas un vol plané comme tu sais bien faire. Parce que là, la BM, elle va pas aimer. Alors puis maintenant que tu as un capot tout neuf, C'est ça. signé, qui a plus de valeur que toute ta voiture. Bon bah voilà, bah écoute, bonne route, plein de bonnes choses. Et t'as le droit de revenir de temps en temps quand Ouais, même. Hein. Ouais, ah, c'est ce que j'allais dire, rappelle-nous de temps en temps quand même. Même de venir. Ouais, c'est ça. Attends. Allez, gros bisous. Bisous.